Florian Bellumeur est le cabinet d'assurance idéal pour une école d'arts martiaux ou tout type d'entreprise. S'appuyant sur plusieurs années d'expérience, leur équipe est sensible aux besoins des entrepreneurs. Ils vous offriront des produits qui répondent vraiment à vos besoins en assurance de dommages et un service à la clientèle qui vous permettra d'avoir la tête tranquille pour vous consacrer à votre passion. Composez le 1-877-472-0078, mentionnez Guerrier Podcast pour être dirigé vers leur équipe de spécialistes. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive, les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know, but we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Donc, cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit une famille de karatéka, une famille particulière parce qu'on a presque tout le monde, il manque une personne aujourd'hui, mais vraiment tout le monde pratique les arts martiaux ou est impliqué d'une façon ou d'une autre dans les arts martiaux. Donc, je vais vous laisser vous présenter, faites ça dans l'ordre que vous voulez, à tour de rôle, nommez-vous, puis dites-nous à quel moment les arts martiaux sont arrivés dans votre vie, puis après ça, on rentrera dans le vif du sujet, si vous voulez. Parce que c'est moi. Donc, je suis Cassandra Guilbeault. Je fais du karaté depuis 8 ans. C'est René Forget qui m'a initiée au karaté avec toute ma famille. Oui. Je suis maintenant ceinture noire première dan avec le titre de Senpai. Super. Moi, c'est Danny Guilbeault. J'ai 20 ans. J'ai commencé le karaté à 13 ans. Fait que ça fait justement 7 ans aussi. Je m'entraîne avec Sensei René. Puis c'est ça, je suis rendu ceinture noire deuxième dan. Puis c'est un parcours très le fun à avoir. Ouais, super. Je m'appelle Alexandre Guilbeault, j'ai 13 ans. J'ai commencé le karaté à 6 ans. Moi aussi, c'est Sensei René qui m'a appris. Ouais. Puis je suis rendue ceinture noire deuxième dan. Super. Alors, moi, c'est William Guilbeault, j'ai 15 ans. Puis c'est Sensei René Forget qui m'a enseigné le karaté. Oui. Puis ça fait 7 ans. 7 ans que j'ai fait du karaté, là. Super. Moi, c'est Mélanie Côté. Je suis la conjointe de René. Ouais. Donc, c'est lui qui nous a initiés, évidemment, toute Ouais. la famille au karaté en 2017. Moi, je ne fais pas de karaté, mais je suis impliquée dans l'école. Je fais l'administration. Je fais la gestion de tout. Donc, moi, je m'occupe des papiers. Lui s'occupe des coups de pied. Oui, super. René, on le salue. Il ne pouvait pas être là aujourd'hui pour des raisons de santé. On pourra peut-être en parler un peu parce que je pense que c'est quand même quelque chose de qui marque l'existence de l'école aussi, là, genre, puis de ce que vous avez traversé. Puis c'est sûr qu'on en aurait parlé avec lui s'il avait été là. Qu'on pourra en discuter plus loin, mais juste revenir au début, mettons, à tour de rôle, ça a été quoi votre premier contact? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a accroché? Qu'est-ce qui est venu vous chercher chacun individuellement à la base quand vous avez mis le pied sur les tatamis pour commencer? Je dirais que ça a été un hasard pour commencer. Okay. Moi, je cherchais une activité pour mes enfants. Okay. À ce moment-là, Alexandre a 6 ans, puis Cassandra en a 21. Okay. Donc, trouver une activité pour les 4 enfants, c'est pas facile. On a William qui a un profil différent. William est autiste. Donc, trouver une activité que lui aussi peut être impliqué, c'était pas facile. Donc, René m'a suggéré le karaté. J'ai fait, essayons-le, puis on verra bien. Oui. Écoute, tu me dis, au pire, je vais le couper. Est-ce que René est arrivé avant le karaté ou le karaté est arrivé, puis là, c'était René, fait qu'après, René est rentré dans la vie? Non, René était déjà dans ma vie. Il est arrivé avant. Un petit peu avant. Non, oui, parce que mais René et moi, on se connaît depuis le secondaire. OK, cool. On s'est perdu de vue pendant plusieurs années, puis il est revenu dans ma vie aux alentours de 2017, début 2017. Okay. Puis il a ouvert sa première école au mois d'août 2017, et c'est là que les enfants commencent à faire du karaté. Donc, on a essayé, voir. Oui. Puis ça a bien collé, on peut dire ça. Je pense que oui. OK, vas-y. Oui, c'est ça. C'est plus une activité en famille que je voulais faire aussi. Étant la plus vieille, ça a été difficile de connecter avec Alexandre et William. Danny, un petit peu moins, vu qu'on a juste 7 ans d'écart.
Mais quand même, tu sais, je voulais vraiment m'amuser. Puis c'est ça, c'est plus le fait de s'amuser puis de découvrir une autre facette de moi que je connaissais pas Ouais. quand j'ai commencé à faire le karaté, justement. Ouais. Donc, c'est ça qui m'a fait accrocher. J'ai découvert une autre partie de moi que je connaissais pas, que j'ai évolué énormément aussi depuis que j'ai commencé à faire du karaté. Puis ce serait quoi cette partie-là? Comprendre que ce que j'ai vécu, Ouais. ça me définit pas. Oh, j'aime ça. C'est ce que je dois faire avec qui va me faire évoluer puis me rendre où est-ce que je suis en ce moment. C'est intéressant. Danny? Ben pour moi, dans le fond, le karaté est arrivé pas mal au début de mon adolescence. Fait que pour moi, ça a été une grosse porte pour comme une genre de thérapie, si on veut. Ça m'a aidé beaucoup à gérer qu'est-ce que j'avais besoin de gérer avec mon passé qui était quand même spécial, si on veut. Puis c'est ça, dans le fond, ça m'a vraiment aidé à me développer à l'intérieur, puis à trouver qui j'étais, puis qu'est-ce que je voulais. Puis c'est ça, ça a été une façon de comme sortir ce que j'avais besoin de sortir pour le meilleur de la cause. Moi, c'était surtout une activité avec mes frères et sœurs que je trouvais ça le fun. Puis plus tard, ben là, c'était plus un art martial. Là, je le prenais plus au sérieux. Tu as découvert plus loin, qu'est-ce qui t'a accroché, disons, un peu plus tard? Ben la compétition, j'ai trouvé Ok. que c'était vraiment le fun. Ok. Comme de C'est rencontrer une des gens puis de se dépasser. Ben toi, William, qu'est-ce que t'aimes dans le karaté? Qu'est-ce qui a fait que c'est devenu une passion? Là? Ben, j'aime ça, les karatés et les compétitions. Ouais. Souvent, les compétitions, souvent je paye des points les compétitions. Souvent, ça me fâche un petit peu ou triste, là. OK. Ça vient te chercher quand tu réussis ou tu réussis pas, ça vient te chercher. OK. Mais est-ce que tu es fier de ce que tu as accompli, j'imagine? On en reparlera. OK. Super. Puis, dans le fond, ça s'est passé comment, la transition de on est des élèves, là, éventuellement, il est arrivé plus d'implication dans l'école. Éventuellement, il y a une deuxième école aussi dans le portrait pendant un moment. Fait que comment on gère ça, la vie de famille, quand toute la famille est impliquée dans l'école, dans le fond? Ben, pour moi, dans le fond, ça n'a pas été beaucoup. Ça n'a pas été rough à assimiler, mais c'est comme les premières ceintures jusqu'à ceinture mauve environ, c'était plus comme vraiment un hobby, c'était plus comme un passe-temps, puis je trouvais quelque chose à me faire. À partir de la ceinture, comme justement verte, j'ai commencé un peu plus à prendre le karaté au sérieux, puis à commencer à m'investir dedans. Puis je pense que c'est à partir de la bleu-brune qu'on a commencé à être un petit peu plus comme assistant instructeur. Puis ben ça m'a comme ça a fait allumer quelque chose dans moi qui m'a poussé à aller chercher un peu plus loin puis à continuer les arts martiaux. Puis tu sais, pas nécessairement juste karaté Sunfuki, mais tu sais, explorer les arts martiaux en général. À t'intéresser à aller plus loin. Hein. C'est ça, tu sais, à développer d'autres styles, aller voir d'autres styles, voir qu'est-ce qui se passe un peu partout, puis juste, c'est ça, de pousser ma motivation avec les arts martiaux et tout. C'est intéressant. Alexandre? C'est comment de passer autant de temps que ça en famille? Est-ce que vous étiez déjà un groupe soudé ou ça a rapproché la famille? Tu sais, je veux dire, moi, je sais, j'ai 2 enfants, ils ont 5 ans de différence, fait que il y a beaucoup de clash. Le grand n'a pas forcément le goût de jouer avec son petit frère tout le temps, là. 14 puis 9, il y a un gros gap. Fait que quand tu passes autant de temps, tout le temps ensemble, est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il y a une adaptation? Comment ça s'est passé, ça? Bien, le karaté est rapidement devenu quelque chose d'important dans leur vie. Ils ont rapidement accroché. Parce que quand on avait notre premier dojo, c'était à Rosemont, c'était un satellite. Donc, on était ouvert 4 heures par semaine. Oui, c'est moins long. Puis, ils faisaient du karaté à peu près 10 heures quand même par semaine. Le garage était devenu un dojo, puis rapidement, ils ont aimé ça. Ça les a rapprochés beaucoup parce qu'ils s'entraînaient ensemble. Alexandre n'a jamais fait de cours enfant. Elle a fait les cours ados puis adultes à 6 ans. Elle suivait la famille. Elle suivait, c'est ça, l'idée c'était de faire une activité ensemble. Donc, elle a suivi les autres. Donc, ça les a rapprochés beaucoup, je pense, parce qu'ils s'aidaient les uns les autres. Ouais. Parce qu'ils apprenaient tout en même temps. Ouais. Ils ont commencé les 4 en même temps, ils ont progressé, ils ont toutes fait leur ceinture en même temps jusqu'à la noire. Ouais. Après ça, bon, ils ont pris des chemins différents pour différentes raisons, mais reste que ils ont progressé tout le temps ensemble, donc ils se sont suivis tout le temps, ils se sont entraidés tout le temps. Ça ne s'appelle pas les Dalton pour rien. Là. Oui, ils sont tout le temps ensemble. Ça vient d'où, ça?
Parce que pour vrai, comme c'est niaiseux, tu sais, pourtant, déjà amis Facebook puis tout, puis j'étais convaincu que c'était le vrai nom de famille. c'est niaiseux. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, Guilbeault, c'est quoi ça? Ah, ben ça vient dans le fond du fait que quand on a commencé, on était littéralement dans l'ordre des Dalton. Fait que il y avait Alexandre qui était la plus petite, William au milieu, moi qui était juste un petit peu plus grand. Puis, ça faisait ça de même. Exact. Fait que c'est là que les Dalton sont venus. Là, l'ordre a changé un petit peu. Elle refuse d'être Avril. Un peu, tu penses? Elle refuse d'être Avril. Alexandre est encore la plus petite. Exact, c'est ça. Mais c'est là que ça vient. Puis en effet, ça a comme soudé un certain lien entre nous autres. Tu sais, de toujours s'entraîner ensemble, de toujours faire les mêmes affaires ensemble à la même vitesse. Tu sais, ça nous a aidé sur nos tests de noir. Ça nous a aidé sur plein d'affaires, de juste être synchronisés puis d'avoir un certain synchronisme avec tout le monde puis d'être capable de faire de quoi. Mais même dans la vie de tous les jours, ça nous a rapprochés. J'ai passé 1 an à pas faire de karaté. Puis j'étais quand même autant proche des 3 autres. À cause de ça. À cause du karaté. Ça nous a facilité la communication entre nous 4. Ça nous a permis d'évoluer. Puis sans que personne aille à le dire, on sait quand quelqu'un va pas bien. On sait quand ils ont besoin d'espace, qu'ils ont besoin qu'on soit là pour eux, pour écouter, pour leur donner des conseils. On le sait automatiquement, vu qu'on a fait du karaté longtemps ensemble, puis justement, on est une famille. Oui, parce que quelque chose qui est particulier, je pense, là, aux arts martiaux, mais corrigez-moi si je me trompe, si vous n'êtes pas d'accord, mais j'ai l'impression que ça nous révèle beaucoup de choses en général à tout le monde. Tu sais, je veux dire, oui, il y a des défis dans les sports réguliers, les sports d'équipe, tout ça, bien sûr, puis tu vas avoir une évolution en tant qu'être humain, mais les arts martiaux, on va creuser encore plus dans le psychologique, puis dans ton passé. Tu parlais, mon passé me définit pas. Je pense que les arts martiaux peuvent être révélateurs de trucs même que t'es peut-être même pas conscient de toi-même, tu sais. À travers la manière que tu exécutes les katas, à travers la manière que tu exécutes en général, la manière que tu conduis. Il y a plein de façons, là. Mais puis je trouvais ça intéressant, le fait que vous avez commencé en même temps, puis Alexandre a commencé avec vous dans le cours d'ado-adulte, et malgré ça, vous n'êtes pas à la même vitesse. Puis c'est quand même, je trouve ça important de le souligner, parce que c'est un parcours individuel, dans le fond. C'est pas grave, tu sais, ultimement. Mais quand il y a 2 élèves qui commencent en même temps, souvent dans leur tête, là, il faut qu'ils maintiennent ça. Tu sais, ah ouais, je vais avancer en même rythme que mon ami. Moi, mais ton ami, il n'y a pas les mêmes forces et les mêmes faiblesses et les mêmes défis que toi, de un. Il n'y a peut-être pas la même assiduité. Ça, c'était pas votre cas parce que vous étiez tous là en même temps. Mais un peu ça, comment vous avez vécu ça, cette évolution-là, individuelle, en parallèle? Maintenant? Dans le fond, selon moi, ça nous a aidé, mais ça a aussi eu des effets un petit peu négatifs. OK. Mais il y a plus de positifs que de négatifs. T'sais, comme j'ai dit tantôt, ça nous a aidé à créer vraiment le lien. Puis, c'est ça, être les Dalton, puis avoir notre énergie à nous autres. Puis, ça nous a aussi poussé à un certain sens à justement, admettons, William est super bon en beau, mais moi, ça me motive parce que je vois qu'il est meilleur que moi, puis ça me donne un petit challenge, puis genre, ça me donne un challenge entre nous autres à vouloir toujours pousser plus fort, puis aller chercher le prochain niveau, mais en gardant l'aspect de famille, puis en gardant le fait que, oui, je veux progresser, mais il faut que je sois capable aussi de gérer avec les autres. C'est pas une compétition, mais ça te motive. C'est ça. Comme une expression que Sensei René utilise souvent, c'est un sport d'équipe individuel. Fait que oui, tu t'entraînes en groupe, mais ce qui est important aussi, c'est toi. Mais il faut pas non plus que tu sois trop sur toi, puis il faut que tu penses au reste du groupe. Fait que faire ça en famille nous a naturellement donné cette liaison-là, si on veut. Mais est-ce que, mettons, en vieillissant aussi, est-ce que ça... Mettons, vous partez de l'enfance, okay? Donc tu avais 6 ans quand tu as commencé. Donc on passe de l'enfance à l'adolescence, à éventuellement l'âge adulte. Donc on a traversé des étapes de vie aussi à travers ça, puis que ça soit resté votre passion, parce que c'est pas parce que c'est devenu une entreprise familiale, entre guillemets, que ça reste. Je veux dire, moi, le premier, j'ai 2 enfants, le plus vieux en fait plus de karaté, pourtant c'est à cause de lui que j'ai commencé, ultimement. C'est à cause que lui, on l'a inscrit, puis... On a embarqué avec lui puis tout. Puis lui, à un point, ça l'accrochait plus. Puis j'ai toujours dit, tu reviens quand ça va venir de toi. Tu sais, je vais jamais vouloir le forcer. Fait que c'est pas parce que c'est là dans la famille que vous êtes obligé non plus d'être là constamment. Comment on garde cet intérêt-là quand, là, on passe à l'adolescence,
peut-être qu'il y a des intérêts qui apparaissent qui n'étaient pas là quand on est plus jeune, les amis, les amours, les loisirs autres. Fait que comment on deal avec ça? Corrigez-moi si je me trompe, mais le fait d'être impliqué dans l'enseignement a fait en sorte que la passion est restée, parce que ça leur a donné d'autres défis. Tu sais, c'était pas juste d'apprendre des choses pour eux, mais c'était aussi de montrer à d'autres puis de transmettre leur passion à d'autres. Donc, je pense que ça les a aidés peut-être à continuer dans les moments où c'était moins le fun, de dire, ben ouais, mais j'ai la responsabilité de mon groupe de petits cocos. Tu sais, j'ai mes tout-petits à aller montrer tel nouveau kata. Puis, mais là, j'ai mes ados que, tu sais, ils sont rendus là, puis je veux les amener plus loin. Fait que, tu sais, même s'il y a eu des petites passes, parce qu'on ne se le cachera pas, il y a eu des petites crues où est-ce que ça leur tentait moins. C'est normal. Ça leur tentait moins, mais je pense que le fait d'avoir cette responsabilité-là et ce goût de transmettre cette passion-là à d'autres, je pense que ça a fait que ça continue encore. Oui. De votre côté? Oui. Moi, ça a été ça. J'ai adoré découvrir quelque chose de nouveau sur moi, mais le transmettre aux autres, c'est ce que j'adore le plus. Ouais. Moi, je m'occupe des tout-petits. Puis, j'ai beaucoup de parents qui me disent, écoute, je veux juste arrêter le contrat, ça n'a pas de sens, il n'écoute pas, il n'est pas concentré. Puis j'ai dit, gars, laisse-moi le temps. Laisse-moi le temps de créer un lien avec ton enfant. Laisse-moi le temps qu'il comprenne comment je fonctionne. Puis après ça, tu vas avoir une évolution. Ouais. Puis c'est ça qui s'est passé sur plusieurs enfants, parents. Ça a été difficile. Puis une fois que le lien de confiance s'est fait, ben moi, ça m'a procuré une joie. Tu sais, l'enfant, là, c'est l'enfant qui rappelait aux parents, il y a le karaté ce soir, je veux y aller. C'est l'enfant qui voulait apprendre des nouvelles choses. Fait que moi, c'est ça, c'est les tout-petits, j'ai beaucoup accroché pour ça. Ouais, c'est ça. Pour revenir un peu sur ce que tu disais, dans le fond, je trouve que le fait de vouloir continuer à pousser puis continuer de donner tout ce que j'avais, puis ben, ce qu'on a en gros nous a aidés, mais il y a aussi le fait que, tu sais, justement comme ma mère disait, d'enseigner a aussi donné une certaine maturité, si on veut, à notre karaté, puis ça nous a fait réaliser que, tu sais, si on veut pouvoir continuer là-dedans, ben, il faut être un peu plus intense, il faut être plus assidu à notre entraînement. Puis c'est ça, ça nous a, en tout cas personnellement pour moi, ça m'a donné la maturité de, tu sais, il faut que je fasse attention à mes arts martiaux, puis il faut que je fasse attention à qu'est-ce que j'enseigne, il faut que j'enseigne comme il faut. Fait que ça m'a donné une petite motivation de plus à comme essayer d'aller chercher la perfection pour pouvoir justement transmettre aux autres, pouvoir partager mon amour des arts martiaux avec les autres. C'est pas toujours évident. Tu sais, moi, j'ai des instructeurs. L'école, elle existe moi aussi depuis 2017 à Buckingham. Pas ici, mais où ce qu'on se trouve en ce moment, c'est notre deuxième dojo. Mais à Buckingham, depuis 2017. Donc, j'ai des instructeurs qui ont commencé à l'âge où Alexandre, William ont commencé, puis sont rendus à 15, 16. Donc, maintenant, ils sont rendus ceinture noire. J'ai une première dan, j'ai un deuxième dan. Ils sont rendus instructeurs. Puis des fois, il faut que je me rappelle qu'ils ont juste 15-16, tu sais, comme... Puis on le voit ici avec nos petites ceintures noires, je dis nos petites parce qu'ils ont 10 et 11 ans, là. Elles sont super bonnes avec les enfants puis tout. Puis on l'a raconté dans un épisode précédent, mais je les ai côtoyés au championnat du monde, on habitait ensemble dans l'hébergement. Puis là, tu te rends compte, c'est là que tu vois que c'est une enfant. C'est ça, c'est pas la même dynamique, fait que c'est pour vous autres, comment vous abordiez ça de fait comme, OK, mettons, j'ai 12, 13, 14, mais il faut que j'agisse comme l'autorité, la position d'autorité, alors que... Ouais, ben, c'est ça, c'est j'ai le goût de niaiser, moi aussi, dans le fond. Ah, c'est ça, tu sais, au début, justement, dans les premiers mois que moi, mais maman, j'ai commencé à enseigner, c'était justement ça, c'était comme, tu sais, j'étais encore un enfant, j'ai encore le goût de faire les cours, mais en même temps, là, tu sais, j'étais avec les ados puis ados-adultes. Fait que, tu sais, ça me tente de niaiser avec eux, mais en même temps, je suis la ceinture la plus élevée. Fait qu'il faut que je montre que, tu sais, le respect de l'école puis que voyons. C'est ça, qu'il faut que je montre l'exemple aux autres. Exact, c'est ça. Fait que, oui, ça a joué un peu longtemps dans ma tête du fait que, genre, tu sais, j'aime ça enseigner, mais en même temps, je veux être capable de, tu sais, pouvoir rester un ado et tout. Mais, comme j'ai dit tantôt, le fait justement d'enseigner pour moi m'a donné la maturité de, tu sais, oui, c'est le fun d'être un ado, mais des fois, il faut poser un petit coup de pied dans les fesses puis rester un petit peu plus sérieux puis aider à guider le reste du groupe et tout. Comment ça se passe, mettons, en ce moment, là? T'es encore jeune, puis il faut que... Mais t'es un exemple pour l'école. Comment
Comment tu deals avec ça? Est-ce que c'est difficile ou ça t'est venu naturellement? Ça m'est quand même venu naturel. C'est sûr que quand il y a mes amis aussi qui sont là, des fois, il faut tout le temps que je pense que je dois donner l'exemple. Il faut que je reste sérieuse, puis il faut que j'enseigne les bonnes affaires. Oui. C'est clair. Mais l'enseignement a toujours été valorisé par Saint-Cyr-René. Tu sais, il donnait une partie du cours, puis il impliquait les jeunes. T'sais, OK, là, c'est toi qui vas faire le réchauffement. Là, c'est toi qui vas montrer tel truc. Fait qu'ils étaient pas... Ils n'ont jamais été laissés tout seuls non plus. Ils ont toujours... Non, il faut de l'encadrement, bien sûr. Il y a eu de l'encadrement, mais il y a eu beaucoup de valorisation. OK, bien, William, c'est toi le meilleur en beau, c'est toi qui vas montrer tel truc. Alexandre, c'est toi la meilleure en katana, c'est toi qui vas montrer tel truc. Fait que je pense qu'en étant présenté comme ça leur a aussi permis de continuer à s'épanouir et non pas d'enseigner quelque chose qui leur tente moins. Il y avait toujours quelque chose de Vous avez misé sur les forces de chacun. Absolument, oui. Oui, je comprends. Puis, mettons qu'on est rendu à l'âge adulte maintenant. Là. Professionnellement, tu fais quoi? Puis, en quoi ça t'accompagne? Genre, ce que tu es allé chercher comme bagage dans les arts martiaux? Dans ma vie professionnelle, en ce moment, je suis dessinatrice en mécanique du bâtiment. OK. On est quand même loin. Oui, c'est carrément deux choses complètement différentes. OK. Ça fait quoi, ça? Ça mange quoi en hiver? Ouais. Dans le fond... Tu dessines quoi? Je dessine tout ce qui est ventilation, plomberie, protection incendie dans des commerciales, dans tout ce qui est commercial, hôpitaux, centres d'achat, laboratoires. Ça fait que tu travailles pour des films d'architectes? Non. Non, on a une firme d'ingénieurs en mécanique du bâtiment et en électricité. OK, d'ingénieurs. Et c'est ça, c'est les clients, dans le fond, qui nous demandent. Ouais. Et nous, on fait une soumission, on fait les plans, on fait des relevés, on vérifie sur les chantiers qu'on s'assure que tout soit fait correctement. Mais oui, on doit faire affaire avec des architectes, ce qui n'est pas tout à fait facile à certains moments. Ça demande beaucoup de contrôle. Quand tu demandes 5 fois la même chose puis qu'ils t'envoient 3 fois d'autres choses complètement différentes qui n'ont pas rapport, faut que tu te concentres, faut que tu sois capable de garder un ton professionnel puis être capable de... OK, je comprends ce que tu m'as envoyé ça, mais moi, c'est pas ça que je t'ai demandé. J'ai besoin, exemple, des plans de plafond pour pouvoir mettre mes diffuseurs. Mais s'il n'est pas capable d'avoir une bonne communication, c'est difficile. C'est un peu comme quand tu enseignes. Si tu essaies d'expliquer quelque chose puis tu n'es pas capable de le faire, mais des fois, il faut que tu te revires vers quelqu'un qui est soit plus jeune, soit égal à toi pour demander de l'aide. C'est la même chose à mon emploi, justement. Oui. Ça t'a permis d'apprendre la relation client, là, le service à la clientèle, la relation avec des partenaires, puis tout ça. Exactement. Ouais. Puis, tu sais, être capable de dire, écoute, je suis juste dessinatrice, si j'ai de la misère parce que je comprends pas quelque chose, ou on m'a dessiné quelque chose, mais moi, je vois que ça fonctionne pas, parce qu'il faut souvent que je fasse des plans en 3D, OK. Ou des élévations. Puis là, quand je vois, OK, la grosseur de conduit que tu m'as demandé, ça rentre pas, mais il faut que je sois capable d'aller voir l'ingénieur, le technologue, puis faire comme, écoute, tu m'as dessiné ça, tu m'as demandé de faire ça, mais ça marche pas pour telle affaire, donc moi, je te suggère d'essayer telle autre affaire. Il faut que tu sois capable de dire, il y a un problème, je vais l'adresser, au lieu de faire, regarde, on m'a dit de faire ça, moi je fais ça, je pose pas de questions, je m'occupe de rien. Fait que la relation avec la hiérarchie aussi. Oui. Oui, c'est intéressant. Énormément. Ouais. Puis ce que ça l'a aussi aidé, c'est que pour moi, ça m'a aidé à justement gérer un petit peu pas mes réactions, mais comment je réagissais avec les élèves. Puis ça m'a aussi aidé à trouver un certain, pas contrôle, mais créativité pour trouver une autre façon d'attaquer le plan. Tu sais, comme justement avec Senpai William qui est autiste, ça nous a forcé à devoir trouver différentes façons de montrer la même chose. Fait que pour moi, justement, le karaté, surtout karaté adapté, m'a aidé à trouver différents angles à différents problèmes. Autant que ce soit dans le karaté, que ce soit dans la vie de tous les jours, ça m'a aidé à justement avoir un autre champ de vision, puis une autre façon de voir les choses, puis d'être ouvert aux idées et tout. Puis à la base, vous viviez déjà avec cette différence-là à la maison. Fait que comme quand vous arrivez après ça dans votre école, puis c'est sûr que vous en avez dans vos élèves, là, pratiquement. On les attire. Ouais, non, mais c'est pareil chez nous pour vrai. Quand t'en as un, t'en as 10. Ah, c'est ça. Il y a quelque chose. J'ai l'impression, en tout cas personnellement, de mon expertise familiale, à m'aide après ça à dealer avec des différences de ce type-là, parce que j'en ai à la maison. Donc après ça, j'arrive, puis j'ai plus d'empathie, j'ai plus de compréhension, mais il faut la transmettre aussi au reste de l'équipe, parce qu'il y a des gens qui viennent pas de ce background-là. Puis je dirais que
quand les clients arrivent, des fois, ils arrivent avec beaucoup, beaucoup de réticence parce qu'ils savent qu'ils ont un enfant différent. Ouais. Puis ils ont tellement peur du rejet parce que partout, ils se font dire fonctionne. non, c'est trop compliqué, c'est trop lourd, on n'en prend pas. Puis que nous, on arrive pour leur dire, ben oui, c'est pas un problème. Ouais. Puis ils disent, ouais, mais puis là, ils continuent la liste des difficultés de leurs problèmes. jeunes. Tu fais comme, On sait. Oui, il n'y en a pas de problème. Ouais. J'ai un de mes instructeurs qui est autiste. Ouais. C'est mon fils. C'est le fils de Saint-René, parce que Saint-René est comme leur père. C'est le frère de mes instructeurs. Fait que oui, on est capable de gérer ce genre de rigidité-là ou ce genre de difficultés-là. Fait que là, tu vois, les épaules des parents descendent, sont comme « Oh, ça fait tellement du bien, mais on va l'essayer dans ce cas-là. » Puis on en a plusieurs qui ont resté longtemps. Il y en a qui c'est des cas plus lourds. Ils viennent moins souvent, mais quand ils sont là, ils sont tous là. Ça fait une énorme différence. Comme tu dis, le vécu à la maison, on le transmet dans notre équipe. Je pense que aussi, ça nous permet d'aborder ça différemment dans le sens où, tu sais, quand tu as un élève qui est TSA, l'idée d'avoir une progression justement au même rythme que tout le monde, elle fout le camp tout de suite, là. Puis c'est pas grave, tu sais, c'est important de faire comprendre que le parcours de cet enfant-là, ça va être le sien, puis que si c'est à 20 ans qu'il se rend à sa ceinture noire, s'il faut aller visiter le siège social, tu sais, on s'en parlait, nous, entre nous, là, puis on va aller visiter, puis là, on va lui montrer, il va choisir son spot avant le début de l'examen, puis il va falloir que, comme quand on va communiquer, ça va être que moi et Josiane qui va lui parler, tu sais, personne d'autre, là, parce que... Mais il y a tellement de choses qui sont faciles à adapter en karaté, parce que, comme on disait tantôt, oui, c'est un sport de groupe, mais c'est un sport individuel. Exact. C'est facile d'adapter un paquet de choses, là. Comme ça, son examen de ceinture noire, il l'a fait comme les autres, sauf la partie de l'examen écrit qu'il y a eu verbal. C'est la seule adaptation qu'on a eu besoin de faire. Le reste de l'examen, c'est le même examen que les autres qui a passé parce que lui était rendu là, il était capable de le faire. Il était prêt un autre élève, ça se peut qu'il y ait d'autres adaptations qui soient faites pour d'autres examens ou même pour cet examen-là. C'est propre à chacun, puis c'est ça la beauté des arts martiaux. Oui, 100%. Puis avec les TSA, les gens souvent qui sont pas au courant ont l'impression que TSA, c'est un profil. Mais non, il y en a autant de profils qu'il y a d'enfants TSA. Fait qu'ils sont chacun différents. Fait qu'il y en a, ça va être plus émotif. Il y en a, c'est plus sensoriel. Il y en a, c'est les difficultés d'apprentissage. Fait que c'est des défis différents à chaque fois. Genre. Puis, c'est quoi le rôle de la petite cocotte endormie à terre là, dans tout ça? Parce que ça, souvent, au Québec, c'est associé avec les problèmes de la vue, les chiens Mira. Oui. Donc, c'est quoi le rôle? C'est quoi son nom? C'est Fanny. Fanny. Donc, c'est quoi le rôle de Fanny pour William? Je ne sais pas si toi, tu vas en parler. Qu'est-ce qu'elle a fait pour toi, Fanny? C'est pour que j'ai aidé mon chien pour que je sente mieux. OK. Ou Camille. OK. Puis... Elle t'aide à gérer tes émotions. Ouais, pour gérer mes émotions, là. OK. Puis comment on adapte la pratique ou comme dans le dojo, est-ce qu'elle est là quand il enseigne? Comment vous adaptez ça, le chien? Au dojo, elle est à mon bureau. OK. Parce qu'il y a... En fait, c'est parce qu'elle serait une distraction pour les Pour les autres, oui. Parce qu'elle, elle s'installe dans un coin, puis... Elle adore. Elle adore. Là, elle s'est sentie visée. Oui, elle sait qu'on parle d'elle. Mais c'est ça. Au dojo, elle est à mon bureau. Elle est couchée en dessous du bureau. Parce qu'au dojo, William a habituellement pas trop d'émotions ou de stress à gérer. C'est un environnement qui est connu, il est un peu comme chez eux, comme à la maison. Fait que... Mais elle va à l'école avec William. OK. Elle va aux compétitions avec William. Oui. C'est la mascotte. Oui, tout le monde la connaît. Oui. Elle est venue au Portugal avec nous. Oui. On va sûrement en reparler plus tard. Oui, ça, c'est intéressant. Elle est venue au Portugal avec nous. Elle a été aussi la vedette là-bas. Elle passe pas inaperçue nulle part où on va. Mais c'est ça, c'est beaucoup pour l'aider à gérer l'anxiété, surtout. Ça l'aide aussi au niveau des responsabilités. À prendre ses responsabilités. Il faut qu'il sorte son chien le matin, il faut qu'il la nourrisse, il faut qu'il la prépare pour l'école. À maintenir une routine, peut-être? À maintenir une routine, mais à prendre ses responsabilités dans le sens où c'est pas moi qui va faire non, c'est ça, c'est ça. Puis, ça l'a aussi, étonnamment, débloqué beaucoup son langage. Okay. Parce que là, des gens posent des questions sur son chien, il veut savoir c'est quoi son nom. Fait que là, il est obligé de parler aux gens. Donc, ça a travaillé beaucoup son langage, son expression, puis ça fait en sorte que sa communication avec les gens est meilleure aussi. Je comprends.
Puis là, on y arrive. Là, il y a 3 d'entre vous qui ont un manteau d'équipe Canada. William, il a sa médaille du Portugal. Donc, on est allé, on était tous là au Portugal au mois d'octobre 2024, mois d'octobre dernier. Comment ça s'est passé, l'accession à ça, cette année? Est-ce que c'était la première fois que vous essayez pour aller au championnat du monde? Conte-nous ça un peu. Dans le fond, c'était notre première année ever qu'on faisait le circuit complet de compétition. Fait que les internes, les externes, on les a toutes faites. Personnellement, pour moi, tout ce qui est provinciaux, nationaux puis mondiaux, ça m'a pas tant donné de stress que ça. OK. C'est une compé comme une autre. Exact, c'est ça. Oui, c'était quand même gros. C'était une grosse compé aller aux mondiaux, c'est pas rien. Mais je voulais pas non plus trop laisser le fait que c'est les mondiaux rentrer dans ma tête puis tout désynchroniser ce que j'avais appris. Fait que pour moi, c'était vraiment comme une compétition comme les autres, puis peu importe le résultat que j'avais, je serais fier avec. Mais en même temps, justement, d'être arrivé 4e, ça m'a donné un gros coup dans le sens que ça m'a poussé à devoir me motiver plus. Puis à devoir me... Il en manque pas beaucoup, là. Il en manque pas beaucoup. Fait que c'est ça. Pour moi, ça m'a donné une motivation de comme, OK, cette année, je suis arrivé 4e, puis c'était ma première année ever. Fait que si je fais la même chose, mais plus intensément, c'est sûr que je vais avoir des meilleurs résultats, là. 100%. Alexandre? Toi, la compétition, puis se rendre jusqu'aux mondiaux, comment t'as vécu ça? Moi, je trouvais ça stressant, même les provinciaux. Ouais. Mais dès les Canadiens, quand il y avait des estrades puis tout, là, je trouvais que c'était des grosses compés. Mm-hmm. Ben, c'était énorme, là, l'aréna cette année à Ottawa. Ouais, aux mondiaux aussi. Là, grosse aréna, ouais. Moi, je trouvais ça vraiment stressant. Ouais. Mais quand c'était presque mon tour, là, je me disais, je fais comme une compétition normale, puis je vais avoir les résultats que je vais avoir, vu que je faisais le mieux que j'étais capable. Puis comment tu fais, toi, pour gérer ton stress? C'est quoi tes trucs? Je reste dans ma bulle, j'écoute ma musique, puis je me pratique plusieurs fois pour être sûr que le stress, il prenne pas comme la place. Ouais. Fait que oui, je suis arrivée 4e, mais en même temps, c'est ma première année. Fait exact. C'est sûr que c'est plus plate de ne pas être sur le podium, mais l'année prochaine, je vais me reprendre. Bien, 4e au monde. Là, il y a 30 pays représentés, il y a beaucoup de monde, c'est quand même quelque chose. Puis là, ben William, lui, il a une médaille autour du cou de champion du monde pour la catégorie para. Ouais, puis il a sa médaille de World Champion. C'est malade. Comment, est-ce que tu es fier de toi? Oui. Oui. Est-ce que ça a été beaucoup de travail? Est-ce que tu t'entraînes combien de temps par semaine là, pour te rendre champion du monde? Non, tu peux dire les vraies choses. Du matin au soir. Ah ouais, hein? Il se lève le matin, puis entre le comptoir puis la table de cuisine, il fait ses katas. Okay. Puis il attend l'autobus, il pratique son kata, il surveille la berline, voir si elle arrive. La compétition est arrivée un peu par hasard. En fait, le fait de se rendre aux mondiaux est arrivé un peu par hasard, dans le sens où on a fait les compétitions en disant « on verra ». Il arrivera ce qui arrivera. On verra. On va aller tester. On va aller voir ce que ça donne. Au pire des cas, on va pas plus loin que les provinciaux. Finalement, les provinciaux arrivent, on se classe. Bah, au pire des cas, on n'ira pas plus loin que les Canadiens. Puis il faut le dire quand même, dans les divisions où vous êtes, il y a énormément de monde déjà aux Québécois. Dans les vétérans, moi je suis dans les vétérans. On est moins de monde aux Québécois. Aux Canadiens, Caleb est déjà excessivement solide. Puis là, quand tu te rends aux mondiaux, là, beaucoup de monde. Mais à votre niveau, dès les Québécois, vous êtes beaucoup. Là. Oui, puis c'est ça. Jusqu'aux Québécois, René a entraîné les jeunes. Ensuite, il y a eu des problèmes de santé. Donc, au niveau de l'entraînement, c'était plus difficile. Donc, à partir de ce moment-là, c'est Anchi qui a pris le relais avec ces 3 mouettes-là. Ouais. Pour les pousser, puis les amener où est-ce qu'ils sont présentement. Fait que je pense qu'on lui doit une fière chandelle. Il a fait sortir le meilleur. Il a fait aussi sortir le caractère. Moi, j'ai déjà été chercher des jeunes à la fin de leur cours, puis des jeunes frustrés, puis mais en même temps, ça les a amenés où est-ce qu'ils sont présentement. Ouais. Pour revenir à William, il ne fait que ça. Ouais. Étant donné son diagnostic, mais il focus sur des choses des intérêts très particuliers. Ouais. Le karaté en étant un. C'est ça, il se lève le matin, il fait du karaté, il en fait tout le temps. Il dit les katas dans sa tête.
Fait que, puis cette année, mais c'était la première année où il y avait du para en karaté. Il n'y a pas eu de qualification en 2024. Il y en a cette année. Il y en a en 2025. À partir des Canadiens. Il fallait passer aux Canadiens pour se rendre aux mondiaux. Puis là, cette année, ils font les Québécois, ouais. Exactement. J'ai une élève qui va y aller, on s'en était parlé, j'ai une élève, elle va y aller dans la catégorie pour les troubles de vision. Là. Elle a un chien aussi, puis c'est particulier parce qu'elle a un champ périphérique vraiment restreint, donc elle a un champ de vision à peu près de 50% de la vue normale. Donc, les défis sont au niveau de l'orientation, la coordination dans l'espace, tout ça. Elle, ça l'a motivé beaucoup là, d'avoir une catégorie para parce que dans les compétitions régulières, là, c'est plus difficile. Tu sais, parce que là, tu te compares, mais en même temps, les autres madames n'ont pas le défi que toi t'as. Fait qu'il faut pas que tu te compares à elles. Faut que tu te compares, sauf que le résultat est là quand même. C'est ça. La marche est plus grande pour ces gens-là. Oui. Même s'ils donnent leur 100%, puis que l'autre a juste donné son 80%, son 100% à elle à cause de ses difficultés. Et des fois, pas tout à fait assez pour se démarquer des autres. Puis c'est un peu ce qui arrive avec William. Quoique la dernière année, avec les entraînements qu'il y a eu avec Anchi, entre autres, ont élevé son niveau là, de compétition. Ouais. Ça y arrive de ramasser des troisièmes places, pas parce qu'ils sont juste trois, mais parce qu'ils méritent sa troisième place. Oui, je l'ai vu, je l'ai arbitré à quelques occasions. Mais celle-là, c'est une vraie de vraie. Puis, c'est quoi tu dirais les défis, peut-être William pourra répondre aussi, mais maman, les défis à William, puis peut-être, parce que les gens ont l'impression, genre TSA, là, ils mettent ça comme un handicap. Moi, quand quelqu'un dit « Ah non, c'est pas un handicap », c'est même pas... On peut, à la limite, c'est une différence, tu sais, comme, mais pour moi, c'est pas un handicap, c'est une particularité de la personne. Je veux dire, mon fils, il est différent, mais il est pas handicapé. Il y a des particularités qui donnent des défis dans certains domaines, mais des Christy d'avantages dans d'autres. Moi, à l'école, tu sais, les profs, ils nous disent pas, étudie pas, mais quasiment, il n'y a pas besoin. Tu sais, c'est comme... Non, c'est ça. En tout cas, dans le cas de William... C'est particulier à chacun. Fait exactement. Que lui, c'est quoi? Il y a des défis, mais je le verrais pas comme un handicap, parce que ça l'empêche pas d'être fonctionnel dans la plupart des sphères de sa vie. Comme je disais, ses avantages, c'est qu'il focus sur 2-3 affaires, puis le reste n'existe pas. Fait que le karaté, en étant un, ben ça fait en sorte qu'il est au niveau où est-ce qu'il est présentement, puis qu'il est capable de l'enseigner. Parce qu'il enseigne au dojo. Pas tout seul, il enseigne sous supervision, mais il est capable quand même de montrer un kata de A à Z, puis quand tu lui as montré une fois, trompe-toi pas quand tu y montres, parce qu'après ça, il va dire « mais c'est pas ça ». Oui, tu me l'as montré même. Non! Impossible! Il y a une mémoire incroyable. Oui, c'est ça. Ces défis, en même temps, c'est un peu ça aussi. Si tu as montré quelque chose, de désapprendre quelque chose puis réapprendre, c'est plus difficile. Modifier un petit quelque chose. Oui, ça, c'est plus difficile. Ouais. Sinon, ces défis, ben, comme plusieurs autistes, c'est de soutenir le regard. C'est, fait que, tu sais, en karaté, quand tu fais un kata, ben, tu sais, ton regard doit être à un certain endroit. Tu es supposé d'être en train de frapper un adversaire, donc il faut que tu le regardes dans les yeux, pas ses orteils. Faut pas regarder à terre. C'est ça. Fait que ça, c'est un petit peu plus difficile pour William. Mais ça, il y a des neurotypiques qui ont de la misère avec ça. Inquiète-toi pas. Et ça, c'est un petit peu plus difficile. Mais ces défis au quotidien, c'est beaucoup la compréhension du monde. OK. Puis son expression orale là, est un petit peu plus difficile. Des fois, on peut lui poser une question, mais il ne répondra pas parce qu'il ne veut pas répondre, mais parce qu'il n'a pas nécessairement compris le sens de la question. Il est beaucoup au premier degré. Là. OK. Mais c'est pas mal... Fait quand on prend le temps, on finit par débloquer des choses. Juste changer le vocabulaire qu'on va utiliser, des fois, va faire toute la différence. OK. Super. Puis, vous avez vécu ça comment, le Portugal, en famille encore là, compétition, des gros moments de stress. Comment vous avez trouvé ça, le Portugal? Parce on a parlé, on a dit, ça a été toute une aventure de l'apporter. Moi, personnellement, on a eu notre lot de mes aventures avec le système aéroportuaire portugais, mais pour des raisons différentes. Avec un chien, eux autres, là, les Portugais, ça a-tu été facile de passer ça ou non? Non. OK. Il y a beaucoup de papiers à préparer. OK. Parce que c'est pas un chien qui voyage en soute. En plus, c'est un chien qui voyage en cabine avec nous. Fait que là, déjà, la paperasse est différente. Un chien en soute, tu as une liste de papiers à il est dans sa cage, mais, ça finit de...
en cabine, c'est autre chose. Elle n'est pas en cage. Elle n'a pas de muselière, elle n'a rien de tout ça. Là. C'est un chien d'assistance. Fait que la paperasse est plus compliquée. Puis, les chiens d'assistance, c'est pas quelque chose qu'il y a énormément en Europe. Il y en a un peu, mais pas comme ici. Maintenant. Ça commence. Okay. Pas comme ici. Fait que j'avais beau expliquer à la ligne aérienne que les papiers qu'ils me demandaient, c'était ça que je leur avais fourni. C'était pas le pattern qu'eux autres ont en Europe, fait qu'ils le comprenaient pas. Ils me disaient, ça me prend un certificat du dresseur. Mais je te l'ai envoyé. Oui, mais c'est pas un certificat, mais c'est parce que nous, ici au Québec, c'est la carte de bénéficiaire. MIRA donne une carte à chacun des bénéficiaires qui confirme que le chien est un chien d'assistance, qui confirme que le jeune ou l'adulte a eu une formation pour être avec son chien, puis qui confirme que MIRA fait partie des dresseurs reconnus internationalement. Donc, tu as tout ça sur cette petite carte-là. Ouais. Mais ça n'a pas le format européen. Fait qu'il me disait, mais non, le papier que tu m'envoies, ça me dit que le chien a été attribué à ton enfant. Oui. Mais il dit, ça me prend le certificat du dresseur. Oui, mais c'est le même. C'est le même organisme au Canada. Appelle-les si tu veux. En tout cas, ça a été toute une saga. Ça a pris 1 mois et demi avant d'avoir le OK pour prendre l'avion avec elle. Ouais. Parce qu'il fallait que j'envoie les papiers à la compagnie aérienne. Il fallait qu'eux les approuvent. Sinon, il dit, s'ils ne sont pas approuvés avant que tu arrives, bien, on va juste te dire non à l'aéroport. Mais je dis, tu sais que tu n'as pas le droit. Ouais, mais on peut dire non pareil. Fait tu sais, ça ne me tentait pas d'avoir cette guerre-là la veille au soir. On the spot à l'aéroport. On the spot. Mais on a eu le OK 72 heures avant de partir. Eh boy. C'était pas le fun. Est-ce que ça aurait été envisageable que William il fasse la compétition sans le chien? Ça aurait été envisageable. Ça n'aurait pas été le meilleur des scénarios, mais ça aurait été envisageable. Mais, tu sais, une fois rendu là, tu sais, toute la paperasse est faite. À l'hôtel, c'était déjà réglé. On avait loué un Airbnb pour après la compétition. C'était déjà réglé. Eux autres, je leur avais envoyé les papiers. Tout était beau. Mais la compagnie aérienne, elle, pour une raison... en tout cas, eux autres avaient leur liste à eux, puis ils ne voulaient pas en déroger. Arriver à l'aéroport de Montréal, ça a été comme un charme. Aussi drôle que ça puisse paraître. Ah, ça a été pas mal la même chose. Au comptoir d'enregistrement, c'est à peine s'il a regardé mes papiers. Parce qu'ils sont habitués. Les chiens MIRA, ils savent c'est quoi. Fait qu'il a à peine regardé mes papiers. Il a vu qu'il y avait le seau qu'il avait besoin d'avoir, puis il a fait « c'est beau », passer en priorité partout, parce qu'on a un chien d'assistance. Donc, on n'a pas attendu aux douanes, on n'a pas attendu à la sécurité, on n'a pas attendu nulle part, embarquement prioritaire. Montréal, c'était une vraie perle. Puis on n'a pas eu de problème avec le katana à Alexandre? Elle n'avait pas de katana. Ben non, elle avait son katana, mais non, on n'a pas eu de problème. Ah, OK. Il était en soute. Oui, nous dans autres sa aussi. valise. Mais en tout cas. Et beau boy. Vous êtes chanceux. Vous n'êtes pas tombés sans même madame. Mais pour revenir, là, il était en train de tout revérifier les papiers pour être sûr que c'est correct. J'ai dit non, mais c'est parce que tu me niaises. On s'est rendu, là. On s'est rendu, puis c'est le même chien qui revient. Ah oui, c'est ça. J'ai dit, c'était correct pour m'en venir. Pourquoi ce ne serait pas correct pour que je m'en retourne chez nous, là? Tu sais, je veux dire, laisse-moi partir de chez vous. En tout cas, ça a été difficile. Nous autres aussi, c'est au retour, en plus. On est rentrés dans le pays, là, on veut s'en aller. Ben, c'est ça, tu sais, laisse-moi partir. C'est quoi le problème, tu sais? Mon pays m'a laissé venir. Clairement, ils vont me laisser rentrer, là, tu sais. Mais écoute, ça a été tellement difficile quand on est revenu, je veux dire, à l'aéroport au Portugal, que une fois qu'on est arrivé à notre porte d'embarquement, on était dans les derniers pour embarquer dans l'avion. Puis pourtant, tu as un bon 2h30, là, tu sais, ça a été un casse-tête. Au Portugal, en tant que tel, ça a bien été. Il a fallu, par contre, qu'à chaque fois qu'on allait quelque part, présenter sa carte d'identité, comme quoi que c'est un chien d'assistance. Ici, ils ne le demandent même pas. Ils regardent, ils voient qu'ils ont un harnais, ils savent que c'est un chien d'assistance. Mais c'est parce qu'en plus, ça correspond pas mal au cliché du chien MIRA, là. Je veux dire, c'est la photo textbook, là. Oui, absolument. C'est super connu au Québec, là. Fait qu'ici, ils regardent si elle a son harnais, ils voient qu'elle a un harnais, puis ils nous achalent même pas, tu sais. Ils le reconnaissent. Mais là-bas, partout, il a fallu que je sorte la carte puis que j'explique que c'est un chien d'assistance. Puis, OK, c'est correct. Mais ils nous regardaient, puis ils n'aimaient pas ça. Mais une fois qu'on leur avait montré, c'était correct. Mais partout, il a fallu le présenter. Beaucoup de péripéties. Oui, c'est ça. Hein? Ça a été des aventures Portugal pour tout le monde. Vous avez trouvé ça comment comme pays? Est-ce que c'était la première fois que vous sortiez du pays, que vous alliez à l'extérieur? Oui, c'était
Ouais, c'est la première fois ever qu'on voyageait en dehors du Canada. Fait que c'était quelque chose de le fun. Une expérience unique. Définitivement. Déjà, juste voyager en dehors du Canada, c'est quand même spécial. Mais là, en plus, avec le but d'aller dans les mondiaux puis peut-être ramener quelque chose, en tout cas, pour moi, c'était vraiment le fun puis c'est une expérience unique. Là. Ouais. Ben oui, moi aussi, j'ai trouvé ça le fun. Le tourisme puis tout. L'épicerie aussi, c'était spécial, parce que tout est écrit en portugais, puis il y a même des choses que nous, au Canada, c'était pas pareil qu'aux épiceries. Comme, il y a plein de choses qui n'existent pas là-bas. Ouais. Genre, on cherchait de la vinaigrette. À l'épicerie, on voulait se faire une salade. Il n'y a pas de vinaigrette. Pas trouvé de vinaigrette. On en a trouvé une sorte. Dans une petite épicerie, là. Les œufs étaient tablettes. Le lait, du lait tablette. Ça existe au Canada. On s'est fait dire depuis qu'on a sorti un épisode, puis on en a parlé. Puis il y a quelqu'un qui nous a dit ça existe, il y a telle marque qui est tablette au Canada, mais c'est pas commun. Puis ça, c'est choquant la première fois. La saucisse hot dog dans des pots en vitre ou dans des cannes? Weird! Mais c'est le meilleur jus d'orange de tous les temps, que tu as des machines à faire ton jus d'orange à l'épicerie, sur la place. Il peut pas être plus frais que ça. Puis les natas à tous les jours à coup de plusieurs. Dans mon cas, c'était des natas à tous les jours. C'est pas bon pour ma ligne, mais c'était bon au goût. Puis ils n'ont jamais été aussi bons. Sinon, la nourriture est excellente là-bas, en général. Oh oui, absolument. Le poulet, c'était bon. On a mangé aussi au resto une fois, puis c'était bon aussi. Ça, j'ai rien à dire. Mais il y a des pays plus touristiques que d'autres. Disons que je suis pas de tournoi, là. Ce serait pas on top de ma liste. C'est pas. Peut-être qu'on n'était pas dans la bonne région non plus. Peut-être qu'avoir été à Lisbonne, on se serait peut-être moins senti dépaysé. Peut-être. Là, on était plus dans le sud, on était plus plage et compagnie. Ouais. Mais c'est quelque chose. Je sais pas, vous, avez-vous passé par l'autoroute pour vous rendre jusqu'à Albufeira? Non, on s'est rendu en avion. En avion, OK. Ben nous, on a traversé le pays par la vieille route, un peu comme si on avait pris des routes provinciales pour éviter, parce qu'il y a des péages en Europe, donc pour éviter les péages, on a pris des vieilles routes. Donc, on a traversé plein de villages et on a rencontré plein de stations-service abandonnées. Mais genre vraiment beaucoup. C'est creepy, là. C'est vraiment bizarre. Puis dans les villages, à l'heure qu'on arrivait, en plus, il était comme 6 h du matin, 7 h du matin, 8 h. Fait que là, il n'y avait rien d'ouvert, jamais, nulle part. Quand il y avait un dépanneur, il vendait 2-3 trucs maximum. Le monsieur, on arrêtait dans une place, c'était la pâtisserie du village, puis il parlait juste portugais. Fait qu'il faut sortir de Google Translate. Tu demandes un café, il te sert un expresso gros comme ça, mais ça fait 12 heures, j'ai pas dormi. D'autres, je veux un café. Puis là, l'espresso, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien dedans. C'est comme, OK, on va prendre ça, puis on repart. En tout cas, bref, ça a été un choc culturel un petit peu. Je trouve plus qu'en Irlande, parce que nous, on a été en Irlande précédemment, puis c'était moins choquant, comme la différence culturelle. Veux pas, le Canada, hein, c'est une ancienne colonie britannique. Fait que je pense qu'il y a plus de ressemblance culturelle. Tandis que là, ça donnait, dans la façon que les gens sont aussi, avec les autres, puis tout ça, les interactions, puis ouais, c'était intéressant. Mais ça m'a aussi beaucoup surpris qu'il n'y ait pas tant de monde que ça qui parle anglais. Je m'attendais à ce que ça parle plus anglais. Oui, il y en avait quand même, mais je veux dire, comme tu dis, petites épiceries, petits commerces, c'était pas évident de se faire servir en anglais. Ça va être comme ça partout c'est comme ça partout dans le monde, en fait. Là. C'est plus tu voyages, plus tu te rends compte que ce qu'on se fait servir ici au Québec, de genre, faut apprendre l'anglais parce que tu vas pouvoir voyager. C'est complètement faux. Tu t'en vas vivre au Mexique, là, je m'excuse, ton anglais, là, tu vas le prendre, tu vas le mettre au... T'es mieux d'apprendre l'espagnol sur un méchant temps, mon chum, parce que tu vivras pas longtemps. Là. C'est comme... Puis c'est comme ça partout. Là, t'en vas en Asie, tu parles pas chinois, bonne chance. Tu feras pas de business. Il n'y a rien qui va se passer. Mais c'était ça, le Portugal. C'était ça, la vibe. C'était comme, hey, ici, c'est le Portugal, parle portugais. Puis il y a quelqu'un dans le groupe qui s'est fait dire ça, à un moment donné, en demandant quelque chose en anglais. Vous êtes au Portugal, parle en portugais. Ouais. Ouais. Non, on a eu la chance de visiter quand même un peu, nous, quelques petits trucs. Puis, non, les gens étaient super accueillants quand même. Oui, il y a plein de gens qui étaient chaleureux, mais tu sais, d'être confronté à ça, c'était quand même intéressant par rapport à ça. Puis, à l'aéroport, que clairement, la dame avec qui on a eu une mésaventure, son anglais était sûrement très approximatif parce que karate, weapon, puis firearm unloaded, dans sa tête, c'était la même chose. Fait que, c'est ça.
Puis, donc là, tantôt, on a parlé vite fait qu'à travers le parcours, il y a eu... Bon, on a commencé à Rosemont. Après ça, là, on a migré vers une autre école. À un moment donné, à some point, on gérait 2 dojos dans la famille. Comment ça s'est passé, ça? Puis là, ben, il y en a un qui a dû fermer au travers de ça. Fait que, oui, en 2019, en fait, on a été approchés pour acheter l'école de Bois-des-Filions. Ouais. Donc, René et moi, on s'est consultés, puis on a fait, on est-tu capable? Oui. Humainement, là, en termes Humainement parlant, là. Ça se fait dessus. Ouais. On est-tu capable de se diviser en 2 pour travailler? Finalement, étant donné la petitesse de l'école de Rosemont, on pouvait se le permettre. Puis les horaires, ils se chevauchaient pas. Fait que ça nous permettait de... Ben, à la limite, vous auriez pu les modifier pour le Non, rendre. parce qu'étant donné qu'on était en sous-location, on avait des plages horaires très spécifiques. Ok, on aurait je pu jouer un peu avec Bois-des-Filions, mais en même temps, Bois-des-Filions, on achète un satellite pour le transformer en un pignon sur rue. Fait que, tu veux pas trop défaire les habitudes des clients non plus. Tu veux pas les perdre. Ils sont habitués à leur journée, leurs heures. Fait que, faut que tu tricotes avec ça. Fait qu'on en est venu à bout. C'est surtout Cassandra qui enseignait à Rosemont les dimanches. Puis les mardis aussi, il me semble. J'ai comme un blanc. Ça fait trop longtemps. Oui, de mémoire, c'était les mardis puis les dimanches. Fait que c'est surtout Cassandra qui enseignait à Rosemont, puis le reste de la troupe était à Bois-des-Filions. OK. Puis c'est la COVID qui a eu raison de Rosemont. OK. Donc, pendant la COVID, quand on a eu le droit de commencer à réouvrir, ben le propriétaire est venu nous voir puis il a fait comme, ben moi, j'ai besoin de toutes mes plages horaires, étant donné là, la distanciation, puis il faut que je divise mes groupes. Fait que, ça nous a fait mal, là, ça on se cachera pas. Vraiment mal. Ça nous a obligés à fermer Rosemont. Donc, on est resté avec Bois-des-Filions seulement. On venait juste d'acheter. Ça faisait 1 an qu'on avait acheté quand on a fermé pour la COVID. Ça a été difficile, comme pour plusieurs dojos. Quand on a rouvert à l'été, on a fait « c'est pas une bonne idée d'ouvrir à l'été, là ». Je veux dire, l'été, c'est notre période creuse. Mais il y a bien des choses qui ont été faites comme décisions qui n'étaient pas des bonnes idées pendant cette période-là. Ah, oui, puis qu'on n'avait pas le choix. Oui. Tu sais, si on avait décidé de ne pas ouvrir, on n'avait pas plus le droit à de l'aide financière, on n'avait pas plus le droit à un coup de pouce. Tu sais, parce qu'on va se le dire, la personne qui a dit « vous allez pouvoir faire du karaté à distanciation, mais en entraînement libre, sans instructeur, c'est contre-productif parce que t'es jamais venu voir un cours de karaté. On est déjà en distanciation, puis là, t'enlèves le superviseur. C'est complètement absurde, là, tu sais. À 2 mètres de distance, tu rentres 4 personnes dans ton dojo, tu sais. Tu veux faire quoi? C'est absurde. Même juste le fait de s'entraîner puis faire du karaté avec les gros masses de coton, là, ça aussi, c'était quelque chose. C'était horrible. Non, oui, je sais. Tu finis ton cours puis t'espères pouvoir te dépêcher pour aller dehors prendre de l'air parce que sinon... Puis nous, on a eu la chance à Karaté Sunfuki, tu sais, pour vrai, je l'ai déjà dit, mais je le redis, on avait la chance d'avoir le siège social qui se tenait au courant de vraiment, là, à la fine pointe des règlements, puis de lire comme il faut les règlements. Puis là, des fois, moi, ça m'est déjà arrivé que la police vienne à un de mes dojos à Gatineau parce que quelqu'un a porté plainte parce qu'on donnait des cours, mais on donnait pas des cours. Il y avait des périodes d'entraînement libre. Oui, ça prend quelqu'un pour superviser, sauf pour pas qu'il y ait d'accident. Sauf que quand tu as un dojo, mettons, comme ici, avec une vitrine, là, les gens voient juste des jeunes en train de faire du karaté. Fait que là, il y a quelqu'un, je sais pas qui a appelé la police. Le policier vient. Puis là, moi, j'ai lu le règlement. Puis sa réponse, c'était « Comment ça que mon école de karaté où je vais fait pas ça? » Je dis, ben écoute, désolé qu'il soit pas au courant, mais je te confirme, regarde, c'est le règlement de Karaté Québec. J'ai montré, OK, pas de problème, merci monsieur, bonjour. Puis j'ai plus jamais eu de problème après. Mais c'est ça, il y avait beaucoup de manque de communication dans cette période-là. Oh oui, énormément. Ça a fait mal aux toutes les activités sportives, en tout cas, bref. On était à cheval entre un gym puis une activité sportive, fait qu'il y a des choses qui s'appliquaient, des choses qui s'appliquaient pas. Ça a été très difficile. Bois-des-Filions, honnêtement, quand on a rouvert, il nous restait peut-être 7-8 clients. Oui. Puis vous partiez pas de... On partait déjà pas beaucoup. On partait d'un satellite. Tu viens de la transférer. Exact. On venait de partir d'un satellite qu'on a transféré en pignon sur rue, qu'on avait réussi à remonter. On avait une centaine de clients quand on a fermé avec la COVID, puis il nous en restait moins que 20 quand on a rouvert. Là, tu fais comme, attends un peu, il faut que j'arrive, il faut que je remonte ça. Puis là, on réussit à remonter un peu en septembre. On a des clients qui reviennent, puis ils nous referment en octobre. En tout cas, ça a été difficile, mais bon. On en est venu à bout.
Puis, on l'a gardé jusqu'à cette année. Malheureusement, on a été obligé de fermer pour des raisons de santé. Mais on avait une belle clientèle à Bois des Filions, une clientèle qui était fidèle, qui est restée. On a des élèves qui sont restés tout le long. Là, quand on a acheté, qui étaient là, puis qui ont été là jusqu'à... Puis il y en a certains qui ont continué avec vous autres. Il y en a qui ont continué à Saint-Joseph, oui, qui ont transféré avec nous à Saint-Joseph. Oui. Puis à Saint-Joseph, ça se passe comment? Ça aussi, c'est une école que vous avez repris, qui existait déjà? Oui, comment ça a été, ça? Parce qu'elle existait quand même depuis un petit bout. Depuis combien d'années? Si je ne me trompe pas, ils ont ouvert, je dis ça sous toute réserve, je crois que c'est 2016-2017, dans ces alentours-là. Puis la SNC qui était là pour des raisons de santé a quitté. Elle avait deux options. Elle vendait ou elle fermait. Fait qu'on a été approché par le siège social, étant donné que c'est le secteur où est-ce qu'on demeure en plus. C'est plus facile. La proximité était plus facile à gérer. Très, très proximité. On est à 1,2 km de chez nous, tu sais. Donc c'est ça. Donc, on a pris la relève. Ouais. On a remonté l'école parce qu'elle était toute seule, puis avec des problèmes de santé, elle était toute seule. Elle n'avait pas d'instructeur avec elle. Fait que ça, c'était devenu vraiment difficile pour elle là, de 100% seule gérer une école. Oui, autant la gestion de l'administration c'est beaucoup de travail. Que le dojo. C'était rendu trop de travail pour elle. Ouais, Nous, on a remonté avec notre équipe, c'était un petit peu plus facile. C'est sûr que la dernière année, avec les problèmes de santé... Puis ça, comment vous avez vécu ça, les jeunes? Parce que j'imagine que vous avez dû comme step up pour compenser l'absence de René, parce qu'il était absent comme plusieurs mois. Presque toute l'année. Presque toute l'année. Presque toute l'année. On a eu aussi des élèves qui ont qui commençaient à être plus avancés, qui ont pu s'impliquer. Des ceintures plus avancées, des ceintures brunes. Même des assistants instructeurs qui ont donné plus d'heures que ce qu'ils donnent habituellement pour garder le dojo à son même niveau là, d'intensité puis d'intérêt aussi. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on voit la famille qu'on a créée autour d'une école. Hein? Parce que moi, depuis la pandémie, en tout cas, je me suis rendu compte que vraiment, tu sais, ma gang, ils l'ont à cœur, l'école, puis ils s'impliquent beaucoup, puis ils donnent beaucoup, puis ils sont conscients que, tu sais, ils voient la vie que je mène, là, puis avec les sacrifices, puis, tu sais, c'est bien le fun, le financement gouvernemental là, pendant la COVID pour nous garder en vie. Mais là, entre guillemets, le party est fini, là, la COVID est terminée, la catastrophe est passée, mais il faut rembourser, il faut passer à la caisse. Fait que, puis un dojo, tu sais, les gens voient juste comme, le frais d'inscription que moi je paye, puis là, tu multiplies ça, puis il me semble qu'il y a beaucoup de monde ici, puis tu calcules pas les frais que ça fait que dans ta tête, là, le propriétaire, il roule sur l'or. Fait que non. Vraiment pas. Tellement vraiment pas, non. Puis ça, ben, tu sais, les instructeurs, quand ils comprennent après, comme ils s'investissent parce qu'ils font comme, OK, tu sais, j'aime cette place-là, j'y tiens, puis pour moi, c'est important de redonner ce qu'on m'a transmis, puis ils s'impliquent beaucoup, puis honnêtement, on leur a redit, nous autres, encore cette semaine, à quel point, genre, sans eux, maintenant, on en gère 2 écoles. On est à la chute ici, puis tu sais, sans l'équipe de Buckingham, ben la chute, je pourrais pas m'impliquer dedans, donc je pourrais pas l'aider à grandir. Donc, c'est grâce à eux qu'on peut aider l'autre. Fait que, en échange, je leur en donne aussi de moi-même, tu sais, là-bas, pour les garder, pour qu'ils progressent, tu sais, pour qu'ils les garder intéressés puis passionnés. Il faut leur donner de nous-mêmes aussi, tu sais, pour qu'ils aient le goût de se donner eux-mêmes, tu sais. Puis, fait qu'un an de défi, là, ils commencent à reprendre du mieux. Comment ça va? C'est la situation par rapport à ça? Ils commencent à reprendre du mieux. Un jour à la fois, tranquillement, pas vite. Sa pensée philosophique préférée, c'est vraiment faite pour lui. C'est 7 fois tombé, 8 fois debout. Ouais. T'sais, la vie, elle n'a jamais arrêté de le rabaisser, de l'amener vers le fond. Il a toujours trouvé l'énergie de remonter, de redonner son 100% dès qu'il pouvait. La dernière année a été difficile. Ouais. Autant pour le karaté, parce qu'il fallait qu'on se donne 2 fois plus, qu'on soit plus présent. Autant à la maison, c'est que c'était difficile de le voir aussi... affaibli. Parce qu'il était vraiment... C'est ça, tu sais, vraiment... Quand on le voyait, j'étais comme, oh mon Dieu, tout le monde veut l'aider. Attends, on va te placer ta chaise. C'est ça, exactement. On est 4 à l'aider à s'asseoir. C'est ça, ça a été vraiment difficile pour ça. Voir un homme que tu considères comme ton père, qui t'a montré comment vivre, mais pas comment vivre, mais comment passer par-dessus, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu vis
le passé, le présent, le futur, qui est toujours là pour te donner le petit boost que tu as besoin, le voir aussi affaibli, aussi démoli que ça par sa santé, c'est venu me chercher au plus profond. Là. Ça a vraiment été difficile. Avez-vous l'impression, je vais te parler à tout le monde, que ça t'enlève le goût de te plaindre, genre pour des niaiseries, hein, façon de parler? Oui. Que t'es comme, telle affaire, ça m'énerve, je sais pas, moi, je pense pas qu'il y ait un problème à gérer, là, mais je suis encore pissé par terre, maudit, comme... Ouais, il me semble que j'aurais moins le goût de chialer. puis en même temps, ça fait sortir le meilleur de beaucoup de monde au dojo. Ouais, c'est une inspiration. Oui, bien comme je disais tantôt, des gens qui s'impliquaient peu s'impliquent plus. On disait, mais là, on va lui donner un coup de main. Il est malade, on va aider. On peut pas l'aider lui, mais on va aider le dojo. Donner plus de temps. J'ai des élèves, j'ai un parent qui est venu me voir et dit, écoute, il dit, je le vois bien là, que vous fournissez pas, là. Ouais. Mais il dit, moi, je peux donner de mon temps pour venir faire ton ménage. Ça fait-tu ton affaire? Oui. Oui, certainement. Oui, certainement, absolument. Tu sais, combien de fois par semaine, tu sais? Ouais. Mais je veux dire, c'est pas toujours en échange d'argent ou en échange de services. Tu sais, c'est juste de bon cœur parce qu'ils voient que, comme tu disais tantôt, on est investi. Ouais. On travaille beaucoup pour des fois pas grand-chose à la fin du mois. On fait pas ce travail-là pour s'enrichir. Non, c'est ça. On le fait parce que les arts martiaux sont une passion. On le fait parce que le dojo est devenu une autre famille. Ouais. Quand on a eu l'obligation de fermer Bois des Filions, on l'a pas fait de gaieté de cœur. Non, c'est sûr que ça doit être crève-cœur. Oui, la dernière journée, là, les élèves rentraient au dojo les yeux pleins d'eau, puis je m'étais dit, il faut pas que je pleure. Oublie ça. Bravo, bonne chance. C'était difficile parce que tu as l'impression de les laisser tomber, tu sais. Ouais, puis surtout que il y avait certains élèves qu'on avait littéralement fait progresser de la blanche jusqu'à la brune noire, puis ils s'en allaient sur leur test de noir, puis de devoir juste les abandonner de même, puis les pitcher à un autre prof, ça fait mal un petit peu au cœur. Ouais, je comprends. Mais en même temps, ça leur a rapproché beaucoup de monde aussi, là, cette situation-là plus difficile cette année. Ouais. On s'en va vers 2025, là. Mm-hmm. Elle peut juste être meilleure. Fait que... Elle est mieux d'être meilleure. si tu veux mon avis, là. Mais là, pour l'instant, ça va bien. Il est sorti de l'hôpital, il est à la maison, il reprend du mieux, il y a des suivis avec ses médecins pour s'assurer qu'on continue à s'en aller dans la bonne direction. Ouais. C'est vraiment une entreprise familiale, mais on a de plus en plus d'élèves qui s'impliquent. Ben oui, 100%. Puis sans eux, la dernière année aurait été 2 fois plus difficile. Ben, c'est important de le dire. Oh oui. Et ils nous ont aidés, aidés à avoir de l'énergie, même si on n'en avait plus. C'est vraiment, Saint-Jean, c'est un petit village, puis on le remarque vraiment dans le karaté que on n'a pas nécessairement besoin de demander de l'aide, puis le monde sont déjà prêts à nous offrir de l'aide. Ils savaient que justement quand on avait Bois des Filions, qu'on gérait 2 dojos, puis qu'on switchait à chaque semaine, puis il y avait toujours un instructeur ou des assistants qui étaient comme si vous avez besoin d'aide, laissez-moi savoir, ça me fait plaisir de me déplacer. On avait du monde de Saint-Joseph qui partait puis venait nous aider à Bois des Filions. Exact, c'est ça. C'est quand même une demi-heure de route, là. Ouais. Fait que ça a développé un certain lien, autant... Entre les deux, oui. C'est ça, autant entre les instructeurs puis les élèves que les élèves envers les instructeurs. Puis j'imagine ça leur a fait développer un petit peu le sens d'appartient, que c'est leur dojo à eux, puis il faut qu'ils en prennent soin aussi, fait que comme on dit, c'est notre deuxième famille. Ouais. 100%. Puis ça paraît énormément. Ben oui, je vois plus souvent mes élèves que je vois ma mère puis mon frère dans une année. Exactement. C'est normal, à part mes enfants. Mais même eux, je dirais que, ils vont à l'école, ils vont ci, ils vont ça. Fait que ça devient, ça prend beaucoup de place, là, c'est sûr. Ben, puis dans le futur, mettons, toi, Danick, c'est quoi tes plans de carrière? Parce que t'es rendu, je vous poserai pas la question, vous n'êtes pas rendu là, mais... Je suis encore un peu indécis à savoir si je me prends un dojo ou non. Okay. Si je garde le dojo... T'es en réflexion? Ouais, exact. Fait que c'est ça, je sais pas si je veux continuer de prendre le flambeau puis que ça devienne mon école ou si je veux juste continuer à faire des arts martiaux pour le fun ou si je prends une pause. Parce que t'as étudié en technique de son? En ingénierie sonore, ouais. OK, exact. À quel endroit? À Trébas, à Montréal. OK, cool. Fait que c'est ça, c'était 1 an, là, en ce moment, c'est un petit peu mort comme industrie. Mais c'est ça, là, je suis encore en train de regarder si je continue à 100% le karaté, si je prends une petite pause, si j'essaie de m'orienter vers quelque chose d'autre. On est encore en réflexion. Ah, c'est intéressant. Mais tu l'envisages, par exemple? Ouais, je l'envisage parce que, c'est ça, comme je dis tantôt,
à force d'enseigner, ça m'a fait développer un certain amour pour le karaté, puis tu sais, comme j'ai dit, pas juste Sun Fuki, mais d'explorer les autres arts martiaux. Puis ça m'a comme développé une certaine passion de partager qu'est-ce que j'avais besoin de partager, puis de montrer aux autres, tu sais, que ce que je suis capable de faire, mais ce que je suis aussi capable de leur montrer. Puis tu sais, c'est ça, me rendre un peu plus mature plus rapidement. Fait que... T'as quel âge? 20 ans. 20 ans. Ouais. Je viens de rentrer. Ça sonne pas comme un gars de 20 ans. Mais c'est ça. Ça m'a aidé beaucoup à me motiver. Puis là, ben ça, j'envisage de savoir si je prends la relève ou si je la laisse peut-être à un des deux autres. Ah ouais, hein? Alexandre, tu veux-tu devenir professeur? Je sais pas. Ouais. Parce que... T'es en quelle année, toi, à l'école? Secondaire 2. Ah, mon Dieu, t'as encore le temps d'y penser. Ouais. Puis je sais pas, parce que j'aime ça enseigner, mais prendre toute une école, il faut que je sois sûre pour pas l'abandonner après 1 an, là, c'est... Sure. Mais t'as quand même déjà un bon aperçu de ce que ça représente comme travail, là. Fait que ça, c'est un avantage, là, de vraiment connaître le métier, savoir si t'aimes ça ou pas. Oui, puis t'aurais ton frère William comme professeur avec toi, c'est sûr. Ta Bible sur pattes. Oh, mais super. Je vais vous souhaiter une bonne continuité. Puis l'année 2025, au moment où ça sort, est déjà entamée. Fait que j'espère que le début d'année se passe bien pour vous rendu là. Mais vous souhaitez un 2025 plus relax que 2024. Puis c'est ça. Écoutez, bonne chance dans vos projets. Puis bonne continuité. Merci d'avoir pris du temps. C'était intéressant. Merci de nous avoir invités. Merci, oui. Super.